Si vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le mariage de Jennifer, enfin dans le divorce, pardon, de Jennifer Lopez et Ben, je vous invite à regarder ma playlist. En effet, j'ai fait un certain nombre de vidéos relatant le déroulé. Je sais que les médias français la mettent en mode positive attitude, je vais bien, mais aux États-Unis, ben, vous savez que eux, ils sont pas dans les petits papiers, ils n'ont pas le temps. Eux, ils déballent tout, 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 tout. Et là, après que Gilo a menacé Ben de vraiment le détruire si il n'attendait pas la fin du divorce avant de se mettre en couple avec Kiki Kennedy. Ben Affleck s'est dit ah ouais, tu veux te la jouer comme ça, ben moi je vais sortir tous tes secrets sombres de ta relation avec Didi. Et il en a lâché une. Je m'y attendais pas. Peut-être que vous êtes au courant, mais moi j'étais assez surprise. Mais voyant le personnage de Gilo, ça peut se tenir. Mais venant la personnalité du Didi, je me dis, mais peut-être que ça peut se tenir. Alors comme vous savez, Gilo a été en couple avec Didi pendant un certain nombre de temps. C'est là où sa carrière d'ailleurs a explosé. Il a contribué à faire en sorte qu'elle ait l'image qu'elle a. Et il y a eu plein d'embrouilles parce que Didi c'est un bad guy, on le sait, hein. Lui il blague pas, il vient de la street, enfin entre guillemets, hein. Et du coup il y a eu une fusillade dans un club. Et lors de ce fusillade, Didi a tiré des coups de feu et on soupçonne très fortement que Jennifer Lopez était complice de Didi. En effet, les gens pensent qu'elle aurait caché l'arme dans son sac, un truc comme ça. Elle a toujours nié, mais depuis 2008, en fait, les fédéraux, ils enquêtent dessus et ils sont en train de déterrer tout un tas de trucs. Et il y a même une femme qui a témoigné et suite à ça, elle a perdu son emploi, on dit à cause de Gilo. Qui plus est, cette femme suivait un traitement contre le cancer. Et aux États-Unis, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'assurance pour se soigner, tout le tralala. Sauf que, visiblement, quand elle était sous la couette et la tête sur l'oreiller avec Ben Affleck en train de se faire des mamours, il semblerait qu'elle a eu la langue bien pendue, hein. En tout cas, le sexe, là, c'est vraiment une zone névralgique et vulnérable. Faire attention parce que vous pouvez vraiment dévoiler votre compte en banque, vos millions et tout le tralala lorsque vous êtes pris dans, vous voyez, dans les effluves du plaisir. Et elle aurait visiblement divulgué à Ben, ou Ben Affleck, parce qu'il est dans les hautes sphères hollywoodiennes, des stars, des célébrités dont nous, on n'a pas accès, qu'en réalité, Jennifer Lopez était mariée secrètement à P. Diddy. Alors honnêtement, Jennifer Lopez a déjà été mariée 4 fois. Elle, c'est le genre de nana, quand elle est en relation avec un homme et qu'elle est amoureuse, à vouloir se marier. En effet, elle n'a absolument pas hésité à épouser son danseur. Ça ne veut pas dire qu'un danseur ne mérite pas d'être épousé, mais ils étaient même pas ensemble 2 ans et ils ont même pas tenu, ils ont même pas tenu 2 ans. Donc, ça peut parfaitement se tenir qu'elle ait insisté pour que P. Diddy l'épouse et qu'il l'ait épousée, sauf qu'ils auraient fait ça en secret. Cependant, ce qui est très atypique avec le profil de P. Diddy, c'est que lui, il se vend plutôt comme un homme qui fait des enfants aux femmes, qui les collectionne, il en a plein, il a tout un harem, hein, mais il ne se marie pas, il reste un MGTO for life. Je me marie pas. Donc, pourquoi ce mariage secret? Pourquoi bon, certainement pour préserver l'image de P. Diddy qui se veut libre, bad boy, incontrôlable, pas soumis à une femme. Parce que je pense que le mariage, il le voit un peu comme ça. Et Jennifer Lopez, ben, elle, de ce que j'ai compris, a eu l'ascendant sur la décision de P. Diddy parce qu'il lui courait derrière depuis de très nombreuses années avant même qu'ils se mettent en couple. Sauf que elle, bien qu'ils viennent de New York tous les deux, elle était flattée, mais elle n'était pas motivée pour se mettre en couple avec lui, donc elle le faisait balader. Et il semblerait que c'est à force de le faire balader qu'elle aurait réussi à obtenir de lui qu'il l'épouse, mais en secret. En effet, plein de célébrités se marient en secret. Ashanti et Nelly, pour la petite histoire, se seraient mariés en secret. On n'a pas vu de cérémonie, on est au courant de rien, mais il semblerait qu'ils soient mariés. Maintenant, je suppose que si il a accepté, mais qu'il ne l'a pas divulgué, c'est pour éviter, comme je l'ai dit, d'avoir l'image de celui à qui on a mis la corde au cou, qui se soumet, etc. En cas de divorce, il se retrouve à payer des millions et tout le monde se fout de sa gueule. Il perd sa street crédibilité, sa crédibilité de bad boy, de gars qui fait peur, etc. Moi, je pense que c'est vraiment lié à l'image de virilité qu'il incarne. Moi, les femmes, elles sont à mon service, je les utilise, elles sont à ma botte parce que je suis P. Diddy, mais moi, je ne me soumets pas. Et le mariage est vu comme une soumission. Euh,
pour certains hommes, on trouve les MGTO et voilà les MGTO. Du coup, ce mariage serait secret et Ben menacerait de le divulguer, plus d'autres choses, entre autres tout ce qui s'est passé durant cette fusillade, qu'elle serait clairement impliquée, qu'elle aurait été complice. En gros, que ce serait pas quelqu'un de bien. Cependant, c'est pas parce que Jennifer Lopez, c'est pas une enfant de cœur, hein, que Ben Affleck s'en tire aussi à aussi bon compte. Lui aussi, il a son mauvais caractère, il est narcissique, il est plutôt égoïste. Quand il veut plus toi, il te ghost, il te trompe sans vergogne, il passe à autre chose. Il utilise aussi un peu les femmes parce qu'il a ses ambitions politiques, etc. Mais en tout cas, il prévient Jennifer Lopez, si elle tente, si elle force, il va tout sortir. Je sais pas. Avec Didi, c'est compliqué, ça reste quand même un bad boy, il connaît quand même des bad guys. Est-ce que Ben Affleck aurait, je dis pas qu'il c'est un lâche, hein, mais est-ce que Ben Affleck il aura assez de corones pour dévoiler autant de choses bad? C'est comme des, c'est pas des enfants de cœur, c'est des gens du ghetto. Eux, ils ont pris des vies, ils ont vu des cadavres, ils ont fait de ces trucs horribles. Je sais pas si Ben Affleck il est prêt à tenter le diable, quoi. Il a quand même des enfants, je sais pas. Bref, en tout cas, il a lancé l'avertissement, les menaces sont lancées. Jennifer est avertie.